Bon, voilà, vous, vous me mettez un peu dans l'embarras. Enfin, je m'y suis mis tout seul. Le truc, c'est que hier, j'ai enregistré 5-6 vidéos. En fait, le truc, c'est que je voulais parler d'un sujet. Euh, et puis, c'était un petit peu comme d'hab, brouillon, et puis un petit peu tout qui se marche sur les pieds l'un de l'autre. Donc j'étais pas super satisfait, je me suis dit, bon, attends, je vais essayer de recommencer. Ironie du sort, le sujet en question, ça parlait de la spontanéité et du fait de, voilà, quand on répète les choses, quand on essaye de les perfectionner, en définitive, on gâche la spontanéité. Donc du coup, j'étais insatisfait voilà, du résultat, quoi. J'ai recommencé, j'ai réessayé, et puis bah du coup, voilà, c'était de moins en moins spontané, c'était de moins en moins ce que je voulais obtenir comme résultat, hein. Non pas que j'ai honte ou que j'assume pas. Non, non, je m'en bats les couilles, je peux bien dire tout ce que je veux. Qu'est-ce que ça changera rien à ma vie, putain. Je suis un gros loser, personne ne m'aime. Super, je m'en branle. Ça a été ça toute ma vie, de toute façon. Voilà. Même dans les périodes où, soi-disant, j'avais des potes, je me demande jusqu'à quel point vraiment c'était mes potes et pas plutôt de l'intérêt. Bref, finalement, une des personnes qui m'aura peut-être le plus aimé, et je lui ai pas forcément bien rendu. Mais bon, on est toujours des amis. C'est une ex à moi. Alors, elle est bien timbrée. Alcoolique à souhait. Ouais, contrairement à moi, je le suis vraiment pas du tout, hein. Je bois un petit verre de temps en temps, mais ça se limite à ça. Justement, j'ai bien trop peur de l'alcool et d'être accro. Non, 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 c'est pour ça d'ailleurs que le cannabis, ça me va très bien. Parce que ça, on n'est pas accro, ça. Enfin, pas selon mes critères, hein, je dirais. Ça n'a rien à voir avec coke ou héroïne, ce genre de saloperie qui vous foutent tellement en bad si vous en avez plus que. Non, moi, c'est pas ça mon délire. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, non, je peux m'en passer, je m'en passe pendant des mois. Sauf que, bah. Bon, quand est-ce que c'est censé aller mieux, là, soi-disant au bout d'un moment, ça y est, le corps, il a évacué le truc, donc c'est bon, tu peux passer à autre chose. Non, moi, je passe jamais à autre chose. C'est ça le problème. C'est bien pour ça que je parle de médicaments, en ce qui me concerne. C'est que je peux pas passer à autre chose. Si j'ai pas, et si j'ai pas, c'est vraiment badant. Là, vous voyez, ça fait juste quelques semaines que j'ai pas fumé. Cette nuit, j'ai recommencé à faire des rêves chelous. Et là encore, je m'en sors pas trop mal. C'est que des rêves chelous. C'est pas des cauchemars abominables. Parce que je sais plus si c'était la dernière fois ou la fois d'avant. Ça devait être la fois d'avant. Je me suis arrêté toutes les nuits, plusieurs fois par nuit. Je faisais des cauchemars horribles, des trucs, mais à vous rendre dingue. Voilà. Donc, c'est vrai que l'avantage au moins de fumer les joints, c'est que ça coupe court. Peut-être que je fais des rêves ou des cauchemars ou des abominations du genre. Je m'en rappelle même pas en me réveillant, donc aucun problème. Je le vis très bien. Non, non, c'était un peu chelou. D'ailleurs, j'ai. Putain, voilà. Je digresse encore. Ce matin, hasard du calendrier. J'aime beaucoup les hasards du calendrier. Ça a quelque chose de stimulant. C'est à croire que, comme s'il y avait une providence divine qui me fout des bâtons dans les roues quand même des fois, hein, bien trop souvent. Hier en particulier, je me sentais harcelé de ce côté-là. Ce matin, je suis tombé sur ce documentaire que j'avais envie de voir depuis quelques temps et que j'avais pas encore vu, qui a été diffusé sur Arte il y a quelques temps à propos de la folie. Et
hasard du calendrier, donc, il se trouve qu'il parlait de vautours, euh, alors de vautours, d'œufs et de bébés, enfin de bébés vautours, je crois. Je crois qu'ils en parlaient aussi de bébés vautours. Dans, dans, dans le, ah bah oui, justement en parlant de Saint-François d'Assise, j'en parlais l'autre jour, moi, dans une vidéo. Euh, et que on avait voulu romancer le truc après coup en disant que oui, il prêchait aux petits oiseaux en représentant des pinsons, alors qu'en réalité c'était auprès des corbeaux et des vautours. Il se trouve que corbeau, bah, pour ceux qui ont vu mon short, enfin je sais pas si c'était un short, non, je voulais le passer en short et puis ça, je crois que ça va passer en vidéo direct. Mon corbi, voilà. Et cette nuit j'ai rêvé que en allant me coucher dans mon lit, en fait, c'était un nid de vautours qui avait des œufs. Que bon, j'étais fatigué, alors c'est bon, ouais, bah tiens, il reste au chaud contre ma cuisse. Puis qu'en fait, il finissait par éclore, que j'avais les bébés à côté de moi. Et puis d'un coup, il y a le parent vautour qui venait, lui aussi, à côté de moi, se coucher. Et puis, moi, au début, il m'avait pris pour son bébé. Alors qu'en fait, non, les bébés, ils étaient à côté. Et bref, on faisait une drôle de petite famille le temps d'une nuit. C'était chelou. C'était pas un cauchemar, mais c'était chelou et quelque part j'ai trouvé ça en résonance totale avec ce que j'ai vu ce matin justement. J'ai laissé un com en dessous de la vidéo parce que vraiment c'est le genre de coïncidence qui me fait dire waouh, sans déconner. Ça parlait de moi là. Non mais vous auriez pu me demander la permission, sérieux. Enfin, ouais, j'étais pas du tout satisfait de ce que j'ai filmé hier. Et justement, voilà, hein, pour en revenir un peu au sujet initial. Justement, le problème, c'est que j'ai peur de m'éloigner non seulement de ce que je voulais faire en lançant cette série de vidéos témoignages, hein, j'ai envie de dire, confidences, aveux, non, je n'ai pas à avoir honte spécialement, je crois, de ce que je raconte, hein, ni de moi-même, pour aucune raison que ce soit. Oh, si, peut-être bien quelques-unes quand même, comme tout le monde. Mais non, non, voilà, c'est justement à propos de ce thème de la spontanéité, du naturel, et pas essayer de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, ne pas se mentir à soi-même et du coup ne pas mentir aux autres non plus. Tout ce thème que j'ai essayé hier d'aborder maladroitement, finalement ça devenait un peu n'importe quoi. J'ai eu l'impression de trahir l'esprit de ce que je voulais dire, de rendre ça ouais, comme si ça allait rendre ça sale, comme si j'étais en train de salir l'idée que je voulais donner de ça. J'ai voulu réécouter une ou deux, alors j'en ai effacé plein, parce que ça correspondait, c'était nul, c'était mal commencé, mal débité, c'était de la merde, quoi. J'ai pas aimé. J'en ai gardé deux ou trois peut-être. Je sais pas, j'hésite encore, même si je sais très bien qu'il y a des tas de propos que je tiens dedans qui sont non pas à côté de la plaque, mais suffisamment mal racontés pour qu'on puisse mal interpréter et éventuellement pour les connards habituels qui vont essayer de me faire dire ce que je voulais pas dire ou ce que j'ai pas dit carrément. Un bon prétexte pour pouvoir déformer mes propos. Même si je m'en bats les couilles, qu'ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. D'un autre côté, j'ai pas non plus envie qu'on se serve de ma maladresse pour
pour réduire à néant l'effort de réhabiliter certains principes qui sont loin d'être infamants, mais qui sont pas forcément, déjà qui sont pas à la mode, carrément pas à la mode, et, voilà, qui mériterait probablement d'être dit. Moi, c'est mon opinion, c'est vraiment ma conviction, j'ai envie de dire, là, en ce domaine. Mais des idées, des fois, qui simplement ne sont jamais dites, et parce qu'elles sont jamais dites, selon moi, mériteraient d'être abordées au moins une fois par quelqu'un. Alors je sais pas si je dois poster ce que j'ai enregistré hier. Je sais pas si je ferais pas mieux de faire une pause dans mes publications de vidéos. Parce qu'il y a, dans, il y a dans cette histoire de spontanéité, il y a toujours, selon moi, et c'est ce que j'ai essayé en partie d'exprimer hier, c'est que dans cette histoire de spontanéité, il y a là, en ce moment, là, de me lancer, faire ces séries de confidences, il y a toujours cette tentation d'essayer de plaire, d'essayer de ça la raconter. Je veux pas ça, j'ai pas envie de me la raconter, moi. À la limite, ouais, j'assume, tiens, voilà, je suis le fou du village. Allez-y, les gens. Jetez-moi des cailloux, bande de fils de pute. J'attends que ça, finalement. De toute façon, j'ai rien à perdre. Alors, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tienne ce rôle. Hein. Moi, au moins, j'ai les cojones de le tenir. Alors, si vous avez envie, lâchez-vous, bande de fils de pute. Si ça vous défoule. Hein. C'est pas comme si j'avais pas déjà connu le 100 contre 1. Combien il y en aurait qui auraient eu le courage d'ouvrir leur grande gueule au lieu de faire profil bas et bien se la fermer, histoire de pas se prendre trop de patates dans la face. Je sais pas, bien sûr que j'ai des tas de trucs intéressants à vous dire, et plus intéressants que ce que ça peut paraître là. J'ai l'impression que c'est de la merde ce que je suis en train de vous raconter là. Ça vaut rien par rapport à ce dont je suis capable. C'est en ça que j'ai honte. C'est juste ça qui me fait honte. C'est pas les propos, c'est pas les opinions que je tiens. Parce que si on comprend mal mes propos, c'est effectivement peut-être que je les exprime mal. Mais en réalité, il n'y a rien de honteux dans ce que je dis. C'est juste que je suis pas dans le bon mood là. Et puis en plus, comme j'ai essayé d'expliquer hier déjà, c'est difficile là, sans avoir à écrire un long texte que j'ai passé des semaines à écrire et que j'ai raturé des 100 fois pour essayer de l'améliorer. Non, c'est juste ce que je fais là, c'est un exercice qui est pas facile parce que voilà, je vous montre mon cul quand même, hein. Euh, Déjà, personne fait ça. Je veux dire, je suis pas. Déjà qu'à la base, je suis personne. Déjà qu'à la base, on m'a méprisé toute ma vie. Alors, oui, il y a des gens qui m'ont exprimé tantôt une certaine admiration, tantôt autre chose. Mais le problème, c'est que ça se limite pas non plus qu'à ça, et que quand on m'a exprimé ce genre de sentiments, en général, et ça dure pas. C'est d'abord comme ça parce que je fais bonne impression, parce que je suis un mec intelligent, hein, je vais pas me mentir, hein, je vais pas faire la fausse modestie, non, mais vous savez, non, c'est pas mon style. Au contraire, on m'a tellement reproché d'avoir la grosse tête, hein. Oh là là, oh le melon. Mais alors qu'en vrai, ouais, j'ai tellement le melon que j'ai passé 10 ans à m'éclipser, à disparaître du monde. Hein, tellement, oulala, laisse de la place aux autres, enfin. Je vous laisse toute la place que vous voulez, les gens. Regardez, là encore, je suis
le bouffon même pas du roi, du bois, j'ai envie de dire, parce que voilà, moi c'est c'est là où probablement je finirai ma vie et je crèverai tout seul, au fond des bois, parce que votre monde de cinglés, si vous arrivez à y vivre, c'est peut-être que c'est vous qui êtes les cinglés et pas moi. Vous trouvez pas qu'il est cinglé ce monde? J'arrive pas à vivre comme ça. Je peux plus. Je peux plus. J'ai plus envie de faire semblant. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire de tout ça? Bon, celle-là, je crois que je vais la poster quand même, parce que de toute façon, j'ai rien à perdre, hein, d'une part, et puis parce que il faut bien que j'explique où j'en suis là aujourd'hui, et je vais pas, voilà, après vous avoir un peu appâté d'un coup, plus rien. Je sais J'ai envie de vous raconter plein de trucs, bien sûr. Et puis c'est pour ça que je peux pas tenir un boulot, que je peux pas. Parce que moi, un patron qui me parle mal, j'ai envie de lui dire, mais va niquer ta grosse daronne, putain. Va te faire foutre avec ton boulot de merde. Hein? Combien de fois j'ai eu des chefs comme ça qui m'ont pris pour un con, alors que. Hein, ouais, c'est ça, vas-y, bas de plafond, raconte-moi ta life. J'avais envie de me foutre de leur gueule, quoi, tellement c'est des cons, tellement c'est des. Ou des. J'ai encore envie de raconter, enfin, pas de raconter, d'employer cette expression de pervers narcissique. Les gens qui aiment bien faire souffrir les autres. Ça me dégoûte tellement. Là, voilà, là, ça y est, je commence à raconter de la merde. Là, voilà, là, voilà, autant je sais pas, 10-15 premières minutes, c'était bien. Autant là, je commence à dire de la merde. Là, voilà, non, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Je sais pas, là, honnêtement, je sais pas ce que je veux faire de tout ça. Là, oui, celle-là, je vais sûrement la poster. Celle-là, je vais sûrement la poster. Mais je veux pas me sentir obligé de faire, voilà, de poster une. Je me disais, ouais, une vidéo par jour, parce que histoire de faire une espèce de journal, de témoignage de ce que ça fait que d'être moi. Et parce qu'il y aurait plein de trucs qui viendront par la suite. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est prévu. Mais ça doit pas être marrant à regarder quand je suis dans cet état-là. Puis, je vous dis, j'ai pas envie de raconter de la merde. Et il y a des moments, je sais très bien, quand je commence à vouloir m'imposer une certaine discipline, si ça implique d'autres que moi, eh bah, je sais pas comment exprimer ça. Il y a un moment, voilà, ça perd ce naturel, cette spontanéité que je voudrais garder. Alors, je suis pas sûr de reposter tout de suite des vidéos après. Voilà. Oui, ça reviendra un jour, quand je sais pas, bientôt peut-être, pas sûr. Je sais pas, je sais pas. Là, je suis dans l'expectative là tout de suite. J'ai envie de bien faire, j'ai envie de vous faire plaisir. Je vois qu'il y a des gens que ça intéresse, mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce que est-ce que c'est pas aussi tendre le bâton pour me faire battre, même si ça c'est pas ce qui me fait chier à la limite. Petit oiseau sur la branche. Je vous ai jamais dit que j'aimais tellement les petits oiseaux.
Et merde, il y a mes putains de voisins qui arrivent, ils font chier, c'est con. Bon allez, je m'arrête là.